développement des parcs éoliens génère une multiplication des actions contentieuses, souvent fondées sur la théorie prétorienne des troubles de voisinage. Classiquement exercée par les riverains dont les habitations se situent à proximité des aérogénérateurs, elle sert désormais de fondement à une nouvelle typologie d'action en indemnisation entre exploitants concurrents, au motif de l'effet de sillage provoqué par l'édification d'un parc éolien à proximité immédiate d'un parc existant. La situation est la suivante. Un parc éolien implanté en situation de bénéficier du vent dominant est susceptible de perturber le fonctionnement des parcs éoliens voisins situés en aval par l'effet du mouvement des pales. L'effet de sillage se trouve alors créé par la diminution de la vitesse du vent et l'augmentation des turbulences qui entraînent, pour les aérogénérateurs situés en aval, non seulement des pertes de production, mais également des charges de fatigue et l'usure prématurée des installations. Rappelons que la notion de trouble de voisinage, d'origine jurisprudentielle, permet d'engager la responsabilité de son auteur dès lors que le trouble allégué excède les inconvénients normaux de voisinage. Sous réserve que ce trouble constitue, selon l'interprétation qui en sera faite souverainement par les juges, une gêne dite excessive et inhabituelle, la responsabilité de son auteur pourrait être engagée indépendamment de toute faute, et ce, même en l'absence de violation des règlements ou des autorisations administratives. Il appartient à l'exploitant qui se prétend lésé de démontrer, selon la formule jurisprudentielle consacrée, la réalité, la normalité et la gravité des troubles subis. En d'autres termes, que l'implantation du nouveau parc excède les inconvénients normaux de voisinage, alors même que ces parcs sont destinés à être implantés dans des zones de développement éolien, impliquant donc la connaissance par l'exploitant du risque de densification et par conséquent d'une possible implantation d'un autre parc à proximité. De plus, et faute de normes imposant une distance minimale entre les parcs éoliens, l'exploitant qui se prétend victime d'un effet de sillage devra démontrer que le préjudice résulte de la perte de vent directement provoquée par l'implantation d'un second parc à proximité. La difficulté probatoire est de taille face à des juges intransigeants sur la démonstration de l'anormalité du trouble causé. Le tribunal de commerce de Nanterre a ainsi jugé le 27 juin 2018 qu'un effet de sillage n'était pas constitutif d'un trouble anormal de voisinage ouvrant droit à réparation lorsque les parcs éoliens, bien qu'édifiés à une distance particulièrement rapprochée, étaient conformes au schéma d'implantation générale de la zone de développement éolien. La difficulté probatoire s'accroît avec la nécessaire démonstration par l'exploitant qui se prétend lésé de l'existence d'un préjudice à la fois certain, réel et actuel, causé par l'activité du nouveau parc implanté à proximité. Ce qui signifie donc qu'en tout état de cause, un éventuel contentieux ne pourra prospérer qu'une fois le nouveau parc construit ou disposant de l'ensemble des autorisations définitives nécessaires à son édification, la jurisprudence exigeant en effet la démonstration d'un préjudice certain et non hypothétique. Quant à la réalité du quantum de son préjudice, le demandeur ne pourra pas se contenter de chiffrer arbitrairement et forfaitairement son préjudice. Il devra produire des études permettant d'établir et valoriser avec certitude la réalité de la perte de rendement, mais également l'usure prématurée des aérogénérateurs, au besoin par le biais d'une mesure d'instruction in futurum, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Gageons que le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie en cours de révision, qui ambitionne de multiplier par près de 2 le nombre d'aérogénérateurs à l'horizon 2028, alimente encore le contentieux entre exploitants de parcs éoliens. Face aux difficultés liées à la concentration des parcs éoliens dans les zones dites de peu d'impact paysager et de forts gisements de vent, un comité d'éthique fondé par France Énergie Éolienne peut être saisi. La saisine préalable de ce comité, qui recommande des règles dites de bonne conduite entre exploitants de parcs voisins, peut contribuer à l'élaboration d'une transaction, solution alternative efficace à un contentieux qui, outre des difficultés probatoires, est susceptible de nuire à l'image de la profession.